Hey tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui est assez spéciale pour moi parce que je trouve que ça nous tient tous à cœur. C'est un sujet qui est assez sensible aussi, mais je voulais vraiment aborder ce sujet sur ma chaîne pour vraiment aider un maximum de personnes comme je le peux avec mon expérience à moi. Mais je vais pas forcément que parler de mon expérience aussi, je vais parler en globalité, en général. Donc le sujet de la vidéo, c'est comment surmonter une rupture émotionnelle, enfin amoureuse, que ce soit amicale ou familiale aussi si vous voulez. Mais je vais être plus fixée sur la rupture amoureuse dans cette vidéo. Alors en premier lieu, qu'est-ce que c'est une rupture? Une rupture, c'est quand une personne coupe tout lien avec vous brutalement, ou alors c'est vous coupez tout lien avec une personne que vous avez aimée. Mais après ça dépend aussi la situation et les circonstances. Si par exemple la personne a fait des erreurs dans cette relation là et que vous l'avez quittée, vous allez avoir très mal aussi. Et l'inverse, hein, la personne qui a quitté ou l'autre qui a été quitté, dans tous les cas ça fait mal. Après c'est des épreuves dans une vie où on est obligé de passer par là malheureusement, et ça nous permet de nous construire et de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans une relation. Donc ça après d'un côté c'est bien aussi, pas dans le moment où on passe cette épreuve là, mais après quand on prend du recul. Donc voilà, une rupture c'est vraiment une coupure, une cassure brutale. C'est une interruption en fait dans votre vie où vous êtes dans une certaine situation. C'est vraiment une interruption brutale quoi. Voilà, j'ai essayé de définir un petit peu la rupture. Alors, par quelle émotion nous passons? Donc j'essaie de parler en globalité, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. On passe vraiment par beaucoup d'émotions. Donc tout d'abord, je vous le fais un petit peu dans le désordre, mais je vais essayer un petit peu de vous les classer selon l'ordre et l'évolution. On est tout d'abord anéanti par la situation, on est triste, on fait que pleurer, on est en colère, on peut avoir de la haine, on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous, et on a aussi envie, des fois, après ça dépend des personnes, mais d'en finir avec la vie. Parce que vu qu'on n'a plus cette personne dans notre vie, on se dit mais ça sert à rien en fait que je vive parce que j'ai plus cette personne que j'aimais. Donc ça sert à rien en fait de vivre et je préfère en finir avec la vie. Ce qui n'est pas du tout une solution, mais on a cette idée qui nous passe par la tête. Après, ça dépend des personnes. On s'en prend aussi aux autres, que ce soit à notre famille ou à nos proches, à nos amis ou autres. Quand on ne va pas bien, malheureusement, des fois, on peut s'en prendre aux autres. Donc ça, c'est inconsciemment chez nous, mais après, avec le recul, on en a conscience comme quoi on a été pas forcément agréable avec ces personnes-là et qu'on a été très dur. Mais c'était pas forcément trop de notre faute non plus, parce qu'on était dans une situation compliquée. On est déçu, donc il y a beaucoup de déception envers la personne, de la relation. On se sent trahi, ça dépend après ce que la personne a fait aussi, hein. Mais il y a de la trahison, on se sent détruite ou détruit. Il y a ce sentiment d'abandon. Et ça c'est ce qui est énorme, ce mot-là je le surligne en surligneur jaune fluo. Mais l'abandon c'est vraiment ce qu'on ressent. Après je parle de moi, mais on ressent comme un abandon encore une fois. Surtout si on a eu des événements de notre vie qui ont fait qu'on nous a un petit peu abandonnés. Là encore une fois il y a l'abandon qui ressort et c'est vraiment horrible comme sensation. On se sent vraiment seul au monde en fait, on a l'impression en fait, qu'on est toute seule et qu'il n'y a personne qui nous aide et que voilà, on est toute seule quoi, ou tout seul, et qu'on nous abandonne là au bout de nulle part. Et on souffre énormément, on a beaucoup de souffrance. Donc là par toutes ces émotions, si vous êtes en train de vivre une rupture, c'est vraiment pas facile. Mais il faut vraiment que vous exprimez vos émotions et que vous ne les renfermez pas en fait. Il faut vraiment que vous les ressentez, que vous les exprimez, que ce soit crier dehors, pleurer, rester déprimé pendant des mois dans votre chambre à être comme un zombie, hein. Mais il faut les exprimer parce que si vous n'exprimez pas ces émotions, après à un moment donné vous allez exploser et ça va être l'hécatombe. Donc il faut vraiment que vous exprimez vos émotions. Je trouve que c'est très difficile en ce moment, enfin un petit peu notre génération, mais pas beaucoup de personnes expriment ses sentiments
et comment on ressent les choses, ce qui ne va pas. On a du mal à être un peu franc sur ça, mais je trouve que c'est important. Il faut parler de ses émotions, de ce qu'on ressent, sinon après, soit vous devenez un mur de pierre, soit après, à un moment donné dans votre vie, vous allez péter un plomb et vous allez vriller et vraiment, vous allez exploser, quoi. Donc, c'est pas forcément bon. Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est pas forcément facile d'exprimer ses émotions. Mais ça s'apprend et au fur et à mesure, vous allez voir que ça fait du bien, en fait, finalement, et que beaucoup de problèmes ou autres se règlent grâce à parler de ses émotions, de ce que l'on ressent ou autre. Après, il y a des personnes qui ne sont pas forcément très réceptives, donc ça, c'est autre chose. Je suis un peu partie trop loin dans le sujet. Physiquement, alors moi, personnellement, je ressemblais à un zombie, hein, clairement. Donc, si vous êtes dans le même cas, c'est normal. Un zombie, j'ai fait que perdre du poids. Après, vous pouvez prendre du poids aussi, si c'est une rupture. On a des insomnies, on est très faible. Et voilà, on a des cernes. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'ai des cernes pas possibles. Et j'ai vraiment eu une perte de poids. J'ai perdu 7 kilos en moins d'1 mois. Donc là, actuellement, j'ai repris 1 kilo, c'est tout. Mais c'était vraiment pas facile. En fait, je mangeais pas. Je me levais le matin. Mes parents me forçaient à manger une tranche de jambon. Et des fois, elle passait pas. Et je buvais mon verre de coca en fumant une cigarette. La chose à ne pas faire. Donc je mangeais vraiment rien du tout. Mes journées, je les passais dans mon lit. Je voulais pas du tout me lever. Je faisais que dormir. J'étais très faible. Je faisais aussi des malaises en fait, parce que des fois je prenais la voiture parce que j'avais besoin de me déplacer. Je faisais des malaises. Si vous êtes dans cet état-là, restez chez vous, ne prenez pas la voiture. Et vous inquiétez pas, vous avez l'impression que c'est une éternité. Moi j'ai l'impression que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais rester dans cet état mais pendant longtemps. J'ai cru que j'allais mourir clairement. Mais c'est vraiment cette émotion-là qui vient à ce moment-là, en fait, quand vous êtes dans un état comme ça, très faible et dans la limite de l'anorexie ou autre. Ça vous fait... Vous en avez conscience mais pas forcément conscience d'un côté parce que vous en avez rien à faire en fait. Vous avez envie de mourir à ce moment-là en fait, tellement que la douleur elle est poignante et intense. Voilà, si vous êtes dans cet état-là où voilà, vous avez passé toutes ces émotions-là, vous êtes passé par toutes ces émotions-là et vous êtes dans un état pitoyable et vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, je vous dis une chose, c'est sûr et certain que vous allez vous en sortir. Ça, franchement, si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. C'est sûr et certain. Parce que je peux vous dire que moi, émotionnellement parlant, je suis très 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 sentimentale. Donc quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou pas forcément, ou quand voilà, il y a une rupture ou autre, et que je me suis donnée à 100%, à cœur ouvert à la personne, mon corps ou autre, mon cœur, et que après vous avez une déception totale, ben du coup il y a une redescente en fait, la rupture, ben, il y a une redescente sur le fait que ben, vous êtes dans un état pitoyable. Ce que je peux vous dire c'est que c'est sûr et certain que vous allez vous en sortir. Il faut passer par là. Malheureusement, vous n'avez pas le choix. Vous avez l'impression que vous allez mourir, crever, tout ce que vous voulez. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, que c'est une éternité et vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie. Mais il faut passer par cette étape-là et malheureusement, on n'a pas le choix. Et puis, on est obligé de se relever. Il y a des personnes qui ne se relèvent pas, mais on est obligé de se relever parce qu'on a quand même une vie. On ne va pas s'arrêter de vivre pour une personne qui vous a fait énormément de mal. Donc ça, par contre, il faut pas... Non, ça, c'est pas possible. Dans cet état-là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait, nous, les femmes? Les hommes, je ne pourrais pas vous dire parce que moi, je ne me rappelle pas si j'ai écouté de la musique déprimante, mais je crois que si. Après, on écoute... Voilà, c'est vrai que dans ces situations-là, on écoute de la musique déprimante et on fait que pleurer. Donc ça, faites-le, les filles ou les garçons, hein. Faites-le, ça vous fait du bien. Le principal, c'est que ça sorte. Faut pleurer de toute façon, hein. Le principal, c'est d'évacuer un maximum la souffrance et les émotions qu'on a. Donc si c'est le seul moyen d'échappatoire pour vous, c'est la musique qui vous permet de pleurer et de vous sentir un peu bien en même temps, faites-le. Comment justement surmonter cette rupture? Comment la surmonter et surtout comment oublier son ex?
Ce qu'il faut, c'est s'occuper un maximum. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance à ce moment-là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été, je pense, dans cette situation-là parce que le confinement a fait beaucoup de choses et a permis de réaliser beaucoup de choses. Mais il faut vraiment s'occuper un maximum. Si vous avez envie de courir. Après, à ce moment-là, c'est vrai que vous avez envie de rien. Hein, ça, clairement, vous avez envie de rien. Forcez-vous, il faut que vous vous occupez. Après, il faut que vous voyez aussi si vous êtes prêt ou prête à vous occuper et à essayer de penser à autre chose en fait. Il faut vraiment être prêt et prête à le faire. Sortir avec ses amis si vous avez la possibilité. Faire du sport, ça aussi c'est vraiment un moyen d'échappatoire et ça vous fait énormément de bien, ça vous permet d'évacuer aussi beaucoup. Après ça dépend de chaque personne aussi, il y a des personnes qui sont un peu plus sportives que d'autres. Le fait de faire du sport aussi, voilà, ça vous donne aussi la niaque et de vous dire bon ben je le fais pour moi, je fais le sport pour moi, ça va me faire du bien, donc ça vous permet de passer à autre chose. Pas de passer à autre chose, mais de penser à autre chose, pardon. Écouter de la musique aussi, mais des musiques pas déprimantes là en l'occurrence. Des musiques quand même assez festives, assez joyeuses, qui vous permet de danser aussi, de vous échapper un petit peu. Vous pouvez aussi lire, vous pouvez lire aussi. Donc moi, il y a des livres que je vais vous montrer, que je vais vous conseiller. Après, il faut être très ouvert d'esprit aussi. Ce sont les 4 accords Toltec. Donc voilà, comme ceci. De Don Miguel Ruiz. Alors ce livre, il est... J'ai pas de mots en fait pour le décrire. Il est vraiment incroyable. Je pense que vraiment, si vous êtes vraiment dans un état pas forcément bien, ou que vous êtes dans une situation de votre vie où ça va pas forcément bien, où vous êtes un peu perdu dans votre vie ou autre, lisez ce livre, il est très constructif, il vous permet vraiment de voir les choses différemment en fait, de changer aussi un peu vos priorités dans la vie, si je puis dire. Donc en fait les 4 accords Toltec, si vous préférez, c'est 4 phrases en fait que vous devez justement appliquer, ce qui vous permet d'avoir une meilleure communication avec des personnes, de ne pas forcément avoir un jugement ou autre. Et ce livre là, je vous invite à regarder, peut-être à regarder des descriptifs sur internet sur ce livre là. Je l'ai payé que 8,40 €, donc il n'est pas forcément cher. Et franchement ce livre là, pour vous évader, pour penser à autre chose et pour vous dire ah oui quand même, réaliser certaines choses aussi. Vous avez aussi la maîtrise de l'amour. Donc je pense que quand vous êtes en pleine rupture aussi, la maîtrise de l'amour, je pense que ce serait pas mal que vous puissiez le lire. Après c'est si vous aimez lire. Après j'en ai d'autres. Bon ça c'est vraiment l'art du calme intérieur. Vous avez mettre en pratique le pouvoir du moment présent et le pouvoir du moment présent. Tous ces livres-là, ça parle de soi-même et comment, entre guillemets, voir les choses différemment et être un peu apaisé intérieurement. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se concentrer sur son travail personnel. Donc sur son travail, sur son avenir, sur ses études, si vous faites encore des études, mais vraiment se concentrer sur soi en fait. Il faut se concentrer sur soi et vraiment se forcer à se concentrer sur soi parce que la personne que vous avez perdue ou qui vous a perdu, c'est pas cette personne-là en fait qui va créer notre avenir. Non, c'est soi-même. On est maître de soi-même. Il faut un petit peu se bouger. C'est pas facile à faire, mais il faut vraiment vous forcer. Donc moi, à cette période-là où j'étais vraiment pas bien, je me suis forcée à sortir, à savoir que moi, personnellement, pendant 3 ans et demi, on va dire, que j'étais avec cette personne-là, j'ai entre guillemets perdu tous mes amis, si vous préférez. Après, c'est vrai que quand on grandit, quand on évolue, pas dans la même ville ou autre, on devient différent et les centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Donc ça, il y a une chose. Mais le fait d'avoir été dans une relation pendant 3 ans et quelques, en fait on voulait rester que tous les deux. Et donc ce qui m'a permis en fait de rester que dans ma bulle et de m'enfermer dans cette bulle là en fait de relation, mais ce qui est pas forcément du tout bien. On n'avait pas forcément les mêmes amitiés, les mêmes délires. Donc ça aussi, il y a beaucoup de choses qui prennent en compte, ce qui a fait que en fait pendant 3 ans, si vous voulez, j'ai perdu beaucoup de personnes. Donc j'ai beaucoup de connaissances. Certes, je sais à qui je peux me confier, je sais à qui je ne peux pas me confier. En sortant de cette relation-là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais plus d'amis en fait. Et que j'avais écarté beaucoup de personnes. Et ça, on le réalise après. Le fait de, moi, ce que je vous dis, de sortir avec vos amis et tout ça. Si vous avez été dans le même cas que moi, vous n'avez pas forcément d'amis ou à cause de cette relation-là, vous n'avez plus d'amis, eh bien... créez-en d'autres, essayez de faire connaissance, de balader ou autre, de sortir en fait. Et voilà, même si vous êtes timide un petit peu ou autre, forcez-vous un petit peu
et parler avec d'autres personnes. Je trouve ça très enrichissant voilà, de faire de nouvelles rencontres, de partager beaucoup de choses, que ce soit sur les cultures ou autres, ou l'expérience de la personne. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, il faut vraiment que vous vous sociabilisez, et à ce moment-là, même si c'est pas facile, il faut vraiment se sociabiliser, voilà, s'entourer des personnes qui peuvent vous aider éventuellement, votre famille, vos amis, les personnes les plus importantes. Il faut vraiment que vous sortiez de chez vous, que vous voyez du monde. Vraiment là, ça va vous permettre de vous sentir légèrement mieux. J'ai pas dit bien ou heureux, mais légèrement mieux. Ça, c'est vraiment la base, je pense, hein, pour essayer de surmonter cette épreuve. C'est vraiment sortir un maximum. Moi, j'ai commencé à sortir à un moment donné, mais j'ai vu que j'étais pas prête. Je me forçais en fait justement pour ma famille, mais j'étais pas prête. Et au moment où j'étais prête, là j'ai fait que sortir, que sortir, que sortir, que sortir, et ça fait énormément de bien. Donc faites-le pour vous quand à un moment donné vous êtes prêt ou prête, mais essayez de vous forcer aussi un petit peu, parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Après, vous pouvez très bien faire une lettre à votre ex ou plusieurs lettres, et ensuite vous les brûlez. Et vous verrez, après ça vous fait un bien fou. Moi, je sais que j'ai fait 30 milliards de lettres, mais moi, c'était une situation très compliquée. Enfin, chaque situation, je pense, est assez compliquée, mais là, en l'occurrence, c'était du level. J'ai écrit plusieurs lettres, du coup, à mon ex, et je ne les ai pas brûlées, mais je lui ai envoyé. Mais ce qui a servi à strictement rien, parce que quand vous réalisez qu'en fait, la personne comprend strictement rien et qu'elle est butée sur ces choses, en fait, ça sert à rien. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de la brûler. À moins que la personne, enfin votre ex, est réceptive et se remet en question, ou réceptif, se remet en question et voit les choses différemment et comprend vos émotions, comprend vos ressentis, là, ça va. Vous pouvez. Mais si c'est le cas inverse, non. Franchement, je vous conseille voilà, de faire une lettre, de dire tout ce que vous avez sur le cœur, sur votre ex, de ce qui s'est passé à tel moment, enfin vraiment à tout mettre en gras, et à la brûler. Et je pense que ça vous ferait le bien fou. Moi, j'aurais dû la brûler, hein. Franchement, ça m'aurait fait plus de bien que l'envoyer à cette personne-là. Donc, dans ces moments-là, alors moi, ce qui a été mon ressenti, c'est que j'ai eu l'impression d'être vraiment toute seule. J'ai eu l'impression que personne m'aidait et que j'étais toute seule, et j'ai l'impression qu'on n'arrivait pas à m'aider, que... Voilà, pourtant, il y a certaines personnes qui sont venues pour essayer de m'aider, mais non, en fait, vous êtes seul maître de vous-même, et en fait, vous êtes la seule personne qui peut vous aider vous-même, en fait, et vous sortir de là tout seul ou toute seule. Il n'y a que vous pour sortir de cette situation-là. C'est pas les autres personnes. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont vous dire oui, il faudrait que tu l'oublies, oui, il faudrait que tu arrêtes ce cycle-là. Mais c'est facile à dire, c'est gentil, c'est une bonne intention envers moi. Mais ce que tu comprends pas, c'est que la personne, en fait, c'est impossible de l'oublier. Quand tu as vécu certaines années avec cette personne-là, il y a beaucoup de souvenirs. Tu peux pas oublier une personne comme ça en claquant des doigts. À part si on est comme dans Harry Potter, où on s'enlève tous les souvenirs comme ça et hop, on est tranquille. Là, désolé, mais on n'est pas dans cette situation-là, ce qui est désolant d'ailleurs, hein, c'est vraiment dommage. Parce que ce serait très très bien. Mais non, on n'est pas là. Il n'y a pas de magie dans cette vie-là. Mais bon, on peut pas l'oublier. En fait, on va réussir à ne plus penser à cette personne-là et à tourner une page en fait de la relation qu'on a eue. Et voilà, tourner une page et puis stop, on en recommence une autre. Il y a des personnes qui sont bienveillantes qui vont dire oui, oublie-le, mais t'as qu'à aller voir un autre ou une autre, nanani, nanana. Mais non, non, désolé. C'est bienveillant, certes. Mais non, la personne, on ne pourra jamais l'oublier, c'est pas possible. On va juste créer une nouvelle page et un nouvel avenir, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou toute seule ou tout seul. Mais voilà, la personne ne peut pas l'oublier. Je me suis un petit peu écartée, mais effectivement, ça peut prendre des mois, comme des années. Moi, ça m'a pris 5 mois environ. Voilà, un conseil, mais vraiment un conseil, et essayez de l'appliquer. Vraiment, appliquez-le. Il faut se forcer, mais stoppez tout contact avec votre ex. Vraiment, stoppez tout contact. Vous le bloquez ou vous la bloquez, mais enlevez, supprimez toutes vos photos sur vos réseaux sociaux, dans votre téléphone, dans votre ordinateur.
enlevez tout. Et essayez de cacher aussi tous les souvenirs que vous pouvez avoir dans votre chambre ou chez vous ou autre de la personne, que ce soit des cadeaux qu'il vous a offert ou qu'elle vous a offert. Enlevez tout. Enlevez tout, même si c'est des bijoux ou autre. Après, les bijoux, si vous les gardez, gardez-les. Mais voilà, moi personnellement, j'ai tout enlevé et c'est bien mieux. Vraiment, c'est bien mieux. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, vraiment, vous êtes dans l'acceptation de la rupture, dans l'acceptation sur le fait que vous partagez plus la vie de l'un et de l'autre. Et que voilà, mais il faut vraiment que vous fassiez ça. Stopper tout. Non, il faut arrêter tout de suite. Même après ma séparation avec cet individu-là, on a continué à se voir, à passer du temps ensemble, à là, mais non, c'est pas bon du tout parce que ça va vous mettre encore plus mal. Moi, ça m'a mise dans un état encore plus bas et franchement, c'est pas la solution. Donc dès que c'est fini entre vous, il n'y a pas de on renvoie un message, on renvoie des photos, on renvoie ci, on renvoie là. Non, stop, vous coupez tout et basta. Parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose, que ce soit les deux ou l'autre. Mais moi, je me suis fait plus de mal à moi-même. Tout ça pour au final, c'est toujours la même situation en fait. On n'est plus ensemble, point, stop. Enfin, il n'y a pas à chercher à midi à 14h, quoi, hein, clairement. Mais vraiment stopper tout lien avec cette personne-là. Parce que moi, franchement, ça m'a vraiment pas aidé. Mais alors, vraiment pas. Franchement, ça va pas vous aider du tout parce que la personne, elle va revenir vers vous. Après, vous allez surenchérir. Après, vous allez vous faire du mal, ici, là, des insultes, des là. Non, stoppez tout. Clairement, moi, c'est ce que j'aurais dû faire et je regrette de ne pas tous d'avoir stoppé clair, net et précis le jour même où j'ai dit stop. Parce qu'après, vous faites bouffer et vous souffrez encore plus. Puis non, vous ne sortez pas. Franchement, forcez-vous. Si cette personne-là a réussi à vous faire du mal, c'est que déjà, il y a un gros problème. Parce que personne, mais quand je vous dis personne, ne doit se permettre de vous faire du mal, de vous blesser ou de vous faire pleurer. Parce que ça, mais c'est inacceptable. Parce que quand on aime réellement une personne, on lui fait pas de mal. On la fait pas pleurer ou on le fait pas pleurer. Enfin, c'est du n'importe quoi en fait. Ou alors vous n'avez pas forcément la même vision de voir les choses sur le fait de comment aimer quelqu'un ou réellement aimer quelqu'un. Enfin, franchement, ça, faut pas. Faut arrêter. Déjà, essayez aussi de vous faire une liste pour comment passer à autre chose. Comment oublier son ex, les points positifs de la personne ou dans certaines situations et les points négatifs. Quand vous voyez qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs, c'est bon. Ça vous montre encore et ça vous permet de réaliser encore une fois que non, c'était pas une personne pour vous. Et puis une personne voilà qui vous fait du mal, c'était pas la bonne personne. Et une personne aussi qui part de votre vie, qui s'en va, c'était pas la bonne personne, c'était pas l'amour de votre vie, c'était pas le futur père de vos enfants, non. Non, c'est pas la bonne personne, c'est tout. Voilà, faut pas chercher à se prendre la tête ou autre, c'était pas la bonne personne. Et puis ça arrive, cela nous permet de prendre du recul sur ce qu'on a fait, sur ce qui s'est passé ou autre. Ça nous permet aussi de voir de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans une prochaine relation quand on sera prêt ou prête à avoir une autre relation. Au moins, on le sait, ça nous sert d'expérience, ça nous construit, ça nous change pas. Après, il y a des personnes, certaines ruptures, ça les change, mais il faut pas que ça nous change. Faut qu'on garde nos valeurs, nos principes, mais ça nous construit en fait, ça nous permet d'évoluer. Mais ce que je peux vous dire, c'est essayer de croire encore en l'amour et surtout essayer de croire au coup de foudre, au grand amour parce qu'il existe encore. Il y a une personne sur terre qui est faite pour vous et ça c'est sûr et certain et que vous allez finir votre vie ensemble. Mais voilà, il faut pas s'arrêter sur une rupture. Effectivement, c'est pas facile à entendre quand on est en plein dedans, mais vous allez réaliser après que la vie s'arrête pas là en fait. Ça continue et concentrez-vous sur vous-même. La priorité c'est vous. C'est un peu égoïste en disant comme ça, mais pas forcément. Il faut penser à soi-même d'abord avant de penser aux autres. Pensez qu'à vous, à votre avenir, à ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, quelle personne avec qui vous voulez être ami ou pas. C'est votre choix à vous. Personne ne vous force ou vous met le couteau sous la gorge et ça vous permettra aussi dans une future relation de savoir ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que si vous vivez un moment très difficile dans votre vie, une rupture amoureuse ou autre, je sais que c'est très difficile, c'est vraiment pas facile à sortir de là. Même s'il faut prendre quelques mois, quelques années, c'est pas grave, mais exprimez vos émotions.
Même si vous êtes dans un état pitoyable, c'est pas grave, vous êtes obligé de passer par là. Et puis après, c'est sûr et certain, vous allez vous relever. Donc moi, ce qui m'a permis de me relever, c'est voilà, de sortir, de voir des personnes, d'avoir une vie sociale en fait. Mais ce qui m'a permis personnellement vraiment de passer à autre chose, vraiment de tourner complètement une page, c'est d'avoir rencontré quelqu'un. Même si vous savez que c'est pas forcément la bonne personne ou autre, le fait aussi de rencontrer quelqu'un, ça vous permet vraiment de passer à autre chose et de vous focaliser en fait sur cette personne-là et de penser qu'à cette personne-là. Du coup, vous passez à autre chose et vous vous sentez bien et voilà, ça va un peu mieux. Après cette rupture-là que vous avez vécue, vous allez vous sentir bien. Vous allez réussir à rayonner une nouvelle fois. Ce qu'il y a à retenir, c'est que en tout cas, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, apprêtez-vous, pensez pour vous et vivez pour vous. Vraiment, il n'y a que vous en fait. La priorité c'est vous. Et je vous le répète et le répète. Et certes, vous ne serez pas heureux, heureuse ou épanoui après tout ça, mais vous le deviendrez par rapport à beaucoup de choses, que ce soit personnellement, professionnellement, et un jour si vous rencontrerez l'amour de votre vie aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos sur ma chaîne par rapport à beaucoup de choses, et je pense que je continuerai sur cette lancée. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en bas et activer la petite cloche de notification. Je vous invite également à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et à commenter en commentaire votre expérience ou comment vous vivez les choses ou comment vous avez réussi à vous en sortir si je n'ai pas cité certains points dans cette vidéo. Et je vous mettrai également mon petit compte Instagram juste ici. Comme ça, vous pouvez suivre aussi les publications et les stories que je fais par rapport à YouTube. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye!